Je suis un voyageur temporel. Ou du moins, je l'étais. Vous voyez, j'étais capable de me déplacer dans les lieux temporels que je souhaitais. Passé, présent, futur. J'étais un scientifique doté d'un brillant esprit, je pense, étant la seule personne de mon temps, sans mauvais jeu de mots, à avoir découvert le voyage temporel. Je précise que je pense, parce que je ne me souviens pas vraiment de mon passé. Quand j'ai découvert cette capacité, tout ce dont je me rappelle, c'était l'euphorie. Ma vision découvrait des couleurs comme je n'en avais jamais vues auparavant. Mon corps dissipé en des millions de nanoparticules et soudainement, je me retrouvais dans une autre dimension temporelle. Merveilleux, n'est-ce pas? Le truc est que, chaque fois que je voyage dans le temps, à travers ce tunnel qui projette toutes ces particules et atomes qui composent mon organisme, je perds une portion de ma mémoire. Quelque part dans ce fouillis qu'est l'hyperespace, de mon premier voyage dans le temps, j'ai pratiquement tout oublié. Depuis lors, j'ai pris mes précautions sur la façon de traverser l'espace-temps et la fréquence de mes voyages. J'ai choisi de limiter mes aptitudes pour limiter les possibilités d'oublier quelque chose d'important. J'ai déjà perdu la mémoire à propos de plein de choses, certainement moins importantes que d'autres. Il y a 1 an, j'ai oublié la couleur de mes cheveux, avant de m'en rappeler immédiatement en me voyant dans un miroir. Et ça pouvait être bien pire. Comme la fois où j'ai oublié comment respirer, forçant mon propre corps à prendre le relais quand j'ai perdu connaissance. C'est ma curiosité qui m'a conduite à ma perte. Le 18 juin 9214, les scientifiques, avec l'assistance de superordinateurs, ont développé un prototype. Une invention capable de prédire des éventualités d'événements à venir. Les esprits de ce millénaire avaient la possibilité de voir le putain de futur. L'affichage était réalisé à partir de codes, faisant passer les experts informatiques pour des gamins découvrant le C++. Toutefois, c'était décodé par nos ordis et ça faisait les prédictions. Ça a marché pendant 3 ans, produisant des images précises du futur. Mais en 9217, l'écran a cessé d'afficher quoi que ce soit. La dernière image était incohérente, même pour les superordinateurs. Les scientifiques ont émis la théorie qu'il s'agissait de la fin de notre existence, l'opposé complet du Big Bang. Les Cubénis et autres fanatiques religieux ont désigné cette époque comme l'apocalypse et la fin de Dieu en personne. Je voulais en savoir plus. On avait une date de cette année noire et une image floue et obscure d'une Terre en décrépitude, juste quelques mois avant la fin. En tant que voyageur du temps, j'adorais avoir des informations que personne d'autre n'avait. Cela me faisait me sentir fantastique. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller, de voir où le temps nous mènerait, de regarder la dernière page du livre. Je me suis équipé d'une capsule temporelle, programmée à la va-vite pour retourner dans le passé quoi qu'il arrive, et j'ai sauté dans l'hyperespace. Je l'ai fait, et bon sang que je regrette. Je tremble. Mes intestins se sont relâchés, mon estomac est retourné. Je suis pris d'une terreur sans nom. Pas parce que cet anthropomorphe gigantesque, avec ce rictus inhumain sur son visage, se dirige vers moi. Pas parce que les hurlements assourdissants qui ne ressemblent à rien d'humain me déchirent les tympans. Pas parce que je viens de découvrir l'enfer sur Terre. Mais parce que j'ai oublié comment voyager dans le temps.